merci de nous rejoindre sur RTI1 et bienvenue dans cette édition. Pour commencer l'actualité en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale a visité hier le centre de gestion intégré. Amadou Soumaoro a voulu comprendre le mode de fonctionnement de la vidéo-verbalisation. Ce système, on le sait, va renforcer le dispositif de contrôle du respect des règles de circulation sur la voie publique. Le président des parlementaires ivoiriens a salué les efforts du ministère des Transports. Direction à présent New York, aux États-Unis, où en marge de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la ministre ivoirienne des Affaires étrangères multiplie les rencontres. Objectif, vendre la destination Côte d'Ivoire. La ministre Kandia Camara a présenté les potentialités économiques de son pays lors de la cérémonie d'inauguration de la chancellerie turque. Les détails dans ce reportage de Michel Digré. Inauguration de la chancellerie turque à New York, l'événement est majeur et c'est le président Recep Tayyip Erdogan qui a tenu à couper le ruban. Parmi les convives, la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Nous avons été invités pour représenter le président de la République qui était lui l'invité spécial de son homologue, le président Erdogan, qui il y a quelques années de cela a organisé une visite en Côte d'Ivoire en compagnie de son épouse et d'une forte délégation. Kandia Camara saisit cette tribune pour lancer l'offensive diplomatique. À chaque interlocuteur, la ministre présente les atouts de la Côte d'Ivoire et les opportunités d'investissement. En attendant la déclaration qu'elle fera ce 27 septembre au perchoir de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous aurons l'occasion d'intervenir à la tribune des Nations unies pour porter le message du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Parler de la situation de la Côte d'Ivoire, des progrès réalisés dans différents domaines, mais surtout parler de l'avenir, donc annoncer les perspectives qui sont prometteuses, aussi bien pour les populations que pour notre beau pays. En marge des travaux de cette 76e session, Kandia Camara multiplie les audiences. Nous avons eu l'honneur de recevoir le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Il a encore une fois réaffirmé la volonté de son pays d'accompagner la Côte d'Ivoire dans le progrès et le développement. Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis était récemment en Côte d'Ivoire pour donner un coup d'accélérateur aux relations bilatérales entre les deux pays. En image, retour en Côte d'Ivoire avec ce drame à Nation. Un pont a cédé sous la pression des pluies diluviennes. Conséquence, la ville n'est plus accessible, plongeant ainsi les populations dans le désarroi. Elle sollicite aujourd'hui l'intervention des autorités afin que ce pont soit vite réhabilité. Nous allons revenir sur ce sujet dans l'édition de 13h. À Bobo, commune du district d'Abidjan, des kits scolaires et autres vivres ont été distribués gratuitement aux élèves issus de familles démunies. C'est un don du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Il s'agit du programme national de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables. L'actualité hors de chez nous à présent, le maréchal Mohamed Hussein Tantawi, qui a pratiquement présidé l'Égypte dans la période cruciale de 2011 à 2012, est décédé aujourd'hui à l'âge de 85 ans. Le maréchal Tantawi était ministre de la Défense lors du soulèvement populaire du 25 janvier 2011 contre le président Hosni Moubarak. Toujours en images, la crise des sous-marins. La France a obtenu le soutien symbolique des Européens en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis. Hier, Josep Borrell, le haut représentant pour les relations extérieures de l'Union européenne, a exprimé la claire solidarité de l'Union européenne envers Paris.
Enfin, le gouvernement américain a commencé à expulser massivement vers leur pays d'origine des centaines de migrants, en majorité des Haïtiens, qui s'étaient rassemblés dans un campement improvisé au Texas ces derniers jours. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a exhorté hier son homologue américain Joe Biden à travailler main dans la main avec le Mexique et les pays d'Amérique centrale pour contenir la migration autrement que par les arrestations et expulsions de personnes. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h dans le cadre du journal.